Bonjour. Comment savoir quand on doit utiliser le subjonctif? Super question. On va essayer de faire ça très simplement. On utilise le subjonctif quand l'idée que l'on exprime est subjective. Qu'est-ce que ça veut dire? Une idée subjective, ça veut dire que la réponse est peut-être oui ou peut-être non. Je ne sais pas. On va donc utiliser un subjonctif avec l'incertitude et le doute. Je suis sûr qu'il va venir. Je ne suis pas sûr qu'il vienne. Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais qu'il va venir. Je doute qu'il vienne. Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. On va également utiliser un verbe au subjonctif quand on exprime le désir, le souhait, en général avec un verbe au conditionnel suivi par que et un subjonctif puisque ce sera subjectif. Cet été, j'aimerais que tu viennes en voyage avec nous. C'est mon désir, mon souhait. Mais je ne sais pas si oui ou non ça va se réaliser. Je voudrais que tout le monde puisse comprendre le subjonctif. Mais je ne sais pas si oui ou non c'est possible. Finalement, une troisième utilisation super facile, c'est quand on va exprimer des sentiments ou des émotions. La tristesse, la joie, la peur, la colère. Là, ce n'est plus une idée subjective, non, c'est uniquement un sentiment. Et c'est pour ça que c'est difficile pour vous. Regardez, je suis content que tu viennes à mon anniversaire. On exprime un sentiment, la joie, je suis content, je suis heureux, je suis ravi que tu viennes à mon anniversaire. J'ai peur qu'il ne vienne pas. Je suis triste qu'il ne vienne pas. On est encore en train d'utiliser des sentiments. J'espère qu'il va venir. Pourquoi on utilise l'indicatif ici? Parce que c'est une exception. En français, on a toujours des exceptions. Eh bien, le verbe espérer, qui exprime l'espoir, ce sentiment si fort, n'utilise pas le subjonctif. Si vous vous rappelez de cette règle et de ces trois utilisations, vous n'aurez plus de problème sur l'utilisation de ce temps très utile. Mettez un j'aime.